Merci, Monsieur le Président. Chère sœur, Madame la Présidente Mariam Rajavi, c'est un honneur pour moi, pour la énième fois, d'être à vos côtés pour tenter d'aider nos amis européens et nos amis français à mieux comprendre une question qui est d'une terrible complexité et qu'il faut reconnaître nous concerne tous. Nous ne sommes pas venus ici en donneurs de conseils, mais nous sommes venus en voisins. Et chez nous, voisins, le terme voisin en arabe, c'est le jar, et la racine du mot jar, c'est celui qui protège. Le voisin est celui qui protège son voisin. Je vous dis tout de suite, on ne peut pas aborder toutes les dimensions du problème, mais je voudrais cette fois-ci insister sur deux ou trois choses qui me paraissent, disons, ne pas être regardées avec suffisamment d'intention et d'importance. Les événements qu'on a vécu ces temps-ci, et la signature de cet accord, je suis satisfait que cet accord a été signé. Je vais vous dire pourquoi. Ne vous choquez pas. Parce qu'il va rapidement démontrer une imposture et une voie qui est sans issue. Je dirai pourquoi. Et on ne peut pas, je ne suis pas non plus satisfait de cette éruption du terrorisme barbare. Mais à partir du moment où il vient toucher directement cette région, il va, je suis sûr, aider les Européens à connaître la vraie dimension de cette menace qui pèse sur nous. Et enfin, Madame Rajavi vient d'être auditionnée par la Commission des Affaires étrangères du Congrès américain. Je sais que les Américains sont vos alliés stratégiques et je ne suis pas du tout un anti-américain primaire, bien que j'accorde la priorité à mon voisin, qui est l'Europe. Nous n'avons pas systématiquement les mêmes intérêts dans cette affaire-là, et j'y dirais même plus, dans cette affaire, dont la centralité se situe à Téhéran, la problématique de la stabilité dans cette région, de la paix, du terrorisme. Si on veut l'analyser correctement, on constate que le cœur du problème, c'est cette dictature religieuse la plus cruelle que l'on ait connue depuis le nazisme et qui s'appelle le régime des Mollahs. Alors, je ne vous apporte pas des analyses, je ne parlerai que de ce que j'ai vécu directement, ou bien des déclarations directes des responsables iraniens, ou bien de ce que j'entends de tous mes frères iraniens exilés ici. J'ai parlé avec des centaines d'entre eux. Faites comme moi, vous n'en trouverez pas un seul, mais pas un seul, qui n'a pas eu au moins un, peut-être deux, peut-être trois, peut-être 5, peut-être 6, peut-être 10 membres de sa famille exécutés ou torturés. Toutes les dictatures, commencées par la dictature nazie ou le fascisme italien, ont besoin, c'est consubstantiel à leur survie et à leur pérennisation, ont besoin de s'étendre sans cesse. Le but de la dictature religieuse de Téhéran, c'est de dominer tout le monde musulman. Est-ce que les Occidentaux se sont aperçus que ça ne reste pas dans les paroles? Les États-Unis d'Amérique, sans le vouloir, mais ils l'ont fait, par la guerre de 2003, ont livré l'Irak à l'Iran, au régime iranien. Alors que la structure sécuritaire de base installée par les États-Unis depuis la Deuxième Guerre mondiale était un équilibre très strict
entre les puissances hégémoniques historiques de la région. La guerre de 2003, non seulement elle a dérogé à ce principe d'égalité, mais elle a livré tout l'Irak entre les mains du régime iranien. Ils sont en Syrie, la Syrie est entre leurs mains. Ils considèrent la Syrie comme leur province, ça c'est leur déclaration officielle. Et maintenant, ils sont en train de faire la même chose et ils l'avouent, ils déclarent officiellement au Yémen, où derrière les Houthis, il y a le régime iranien qui veut installer un Hezbollah yéménite. Et ils vont continuer. Faire des accords avec ces gens-là, c'est de la naïveté, à moins qu'on joue au plus rusé. À moins qu'on joue au plus rusé. Et les Occidentaux ont la mémoire courte, parce qu'ils ont essayé eux aussi d'apaiser un dictateur qui s'appelait Hitler. Ils sont allés à Munich. Hein? Ils sont allés à Munich et ils l'ont apaisé. Ils n'ont pas évité la guerre. Ils ont eu la guerre et le déshonneur, comme avait dit Winston Churchill.